aventures. Donc j'ai maintenant l'honneur d'accueillir Thibaut et Lucas l'église, dont vous pouvez apercevoir les charmantes frimouses. Thibaut et Lucas l'église, dont vous pouvez apercevoir les charmantes frimouses. Dites-nous si ça marche pour vous, et puis si c'est bon, on commence. Est-ce que vous pouvez dire bonjour à nos amis Thibaut et Lucas, histoire de vérifier que tout marche? Alors, Yes. Merci Diego. vous entendez ou pas? Parlez, tout marche, tout marche. Ah, Yes. surtout le but. Qualité pas ouf, moi. C'est normal. Ouais, la qualité est pas ouf, c'est normal. Je pense qu'on va rester là-dessus parce que sur le stream d'avant, mon PC a décidé de mourir de manière totalement gratuite. Voilà, c'était même plus un bug technique, c'était le PC qui s'est complètement éteint. Salut à vous. Est-ce que vous êtes content? Quels sont vos objectifs pour ces Ouais. championnats de France? Sub 8 AVG. Bah, C'est- j'aurais bien aimé gagner mon premier titre, mais Et du coup, là, impossible. tous les deux, vous parlez de Square One ou est-ce que Ouais. vous aviez des ambitions cachées dans d'autres épreuves? Non, j'avais des ambitions dans d'autres épreuves aussi, notamment Euh, revoler une place ouais, à Jules ou Abdi au 4x4. Et why not une place au 5-5 aussi, mais ça aurait été plus chaud. Et toi, on Thibaut? parle des, on parle des CDF là? Ouais, c'était. Ouais. Je serais pas venu de toute façon. D'accord, donc en fait, pour toi, c'est un upgrade de compétition, cette annulation des championnats de France. Tu passes de rien du tout à un stream devant la France entière. C'est quand même la C'est ça. classe. Du coup, vous êtes là parce que vous êtes plutôt fort quand même au Square One, a priori. A A priori. priori, c'est ce qu'il se dit. Ouais, puisque Thibaut, toi, si on m'a bien renseigné, tu as eu un record d'Europe. Ouais. Voilà. Et vous avez chacun un des records nationaux au Square One. Euh, ça, ça, fait, Yes. ça fait combien de temps que c'est votre meilleure épreuve, le Square? Oula, Ça fait position. depuis les CDF 2018, donc mars-avril. Moi, ça doit être mon main event depuis fin 2017, début 2018. Ouais. Ouais. Avant, j'étais plus sur le Pira avant les Worlds 2017 et ouais, sinon depuis Score One. Alright. Et ouais, est-ce que le fait d'avoir un adversaire comme ça qui vous met en difficulté, ça vous a aidé à vous améliorer? En vrai, ouais, totalement. Parce que Ouais. je trouve que je progresse plus quand j'ai de la compétition en fait. Ouais. Bah, en fait, genre, je m'entraîne quasi pas au Score One. Le seul moment où je me suis entraîné, là, c'était du coup pour fin de l'année dernière, début de cette année pour récupérer mon NR. Donc ouais, avoir la concurrence, ça motive grave. Genre, Voilà, c'est ça. j'ai perdu une seconde là, fin de l'année dernière, juste parce que j'avais plus la NR et que je voulais le récupérer quoi. Ouais. Ouais, du coup, en fait, si l'un de vous prend le NR à l'autre, vous dites quoi? Vous êtes un peu deg ou finalement c'est une bonne occasion de Non, c'est reprendre cool. l'entraînement? Ouais, Non, c'est ouais, ça, ouais. ça motive. Ouais. Parce qu'en plus, les NR ils sont pas encore très très bons en ce moment, donc ça veut dire qu'on peut s'améliorer encore. Ouais, classement mondial, le score one français, il est pas ouf. Donc, Ouais, c'est éclaté. Ouais, et encore ça s'est beaucoup amélioré récemment, puisqu'il y a quelques années, on était vraiment beaucoup plus loin que ça. En fait, Ouais. il y a eu Antoine Piot qui était cinquième mondial, et ouais, c'est ça, il puis y a eu Antoine après un gros trou. voilà, entre Antoine et puis le moment où vous deux vous y êtes vraiment mis. Ouais, il y avait Clément un petit peu à un moment, mais il a lâché. Et du coup, là, ouais. Et je me demandais, toi, du coup, Thibaut, ton record d'Europe, comme c'était un single, c'était genre vraiment une grosse surprise ou t'espérais faire un temps avec un temps aussi impressionnant et aussi bien classé au niveau international? Bah, en fait, le score one, c'est une épreuve qui dépend vraiment du scramble en fait, pour le single. Et du coup, là, j'ai eu vraiment un truc super simple. Et bah, voilà, c'était surprenant, quoi. Mais après, 5-17 sur un scramble comme ça, c'est pas exceptionnel. Ouais, tu penses que t'aurais pu faire mieux?
J'aurais dû faire au record du monde. Mais j'ai bloqué vers la dernière étape, je crois. Du coup, Ouais. après, voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vérifie juste un truc. Ouais, parce que il y avait des remarques comme quoi vos sons étaient vraiment très Ouais, le très son, bas. ouais. Ouais, par rapport à toi, ouais. Voilà, donc je baisse pas mal petit à petit. Voilà, en espérant qu'on m'entende toujours. Et puis peut-être que les gens peuvent monter comme ça le son global. Ouais, vous pouvez pas parler plus près de vos micros, vous. Non, bah non, j'ai un micro-cravate, donc je peux pas parler plus fort. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que là, si on vous fait faire les temps du confinement open au score one, vous avez, vous sentez capable là, de faire des bons temps ou d'habitude vous faites des grosses sessions avant, vous échauffez de ouf? Je fais genre 20 solves avant et après, j'y vais. Eh ben, moi, ça fait du coup depuis que j'ai repris le NR que je me suis pas réentraîné au score one. Donc là, ces dernières semaines, quand je faisais le confinement open, c'était. Allez, je faisais 5 solves avant max. Et je faisais les solves officiels, pas officiels. Mais du coup, ouais, on peut totalement les faire maintenant si tu veux. Ouais, parce que comme le score one, c'est pas du tout les mêmes finger trees que sur la plupart des autres épreuves. Est-ce qu'il y a autant besoin d'avoir les doigts vraiment échauffés? Bah ouais, un peu quand même. Parce que genre, en fait, faut avoir le poignet plutôt échauffé, mais pas trop, parce que sinon après tu te fatigues et tu fais de la merde. Ouais. Et surtout, genre, en ce moment, je m'entraîne pas mal au 3-3. Et, euh, et j'utilise HTS3 qui est pas le cube. Enfin, c'est un cube où tu peux bourriner, quoi. Et donc, du coup, dès que je repasse sur un Volt V2, du coup, le score one, où tu peux pas du tout bourriner, enfin, ou sinon, il faut être vraiment très précis, et ben, genre, t'as mass lock-up et du coup, c'est vraiment chaud. Ok, en tout cas, dans le chat, je vois que les gens sont assez chauds pour voir des gros temps de score one. Euh, Là, Ouais, choupi. Thibaut, t'es en train de faire du score là? Ouais, On voit pas. Ok. Et du coup, ça marche bien là. Tu te sens prêt à tailler Lucas? ça va, je pense. Attends, faut que j'essaye d'avoir un bon angle, parce que là, Pour vous, est-ce qu'il y a un favori quand vous faites une battle ou pas? Ouais, Thibaut. En ce moment, surtout Thibaut. Ouais. en fait, ça dépend des jours, mais parce que souvent je stresse, donc voilà. Je Et, sais pas si on y va. et C'est d'ailleurs, bon, on fait les temps du confinement open. bon, si vous Ouais. voulez, vous partez direct? Bah au pire, non, on peut Bah, faire quelques solves d'échauffement au début, après, vas-y. euh, vas-y, je vais en faire. Si c'est ton truc. Et du coup, quand vous faites les confinements open, par exemple, là tu parlais de stress. Il y en a du stress quand vous faites les confinements open parce qu'on sait qu'il y a parfois il y a des gens qui stressent presque plus quand ils s'entraînent chez eux et qui font des bons temps qu'en compète ou inversement. Mais en fait, je stresse de ouf, mais je fais des meilleurs temps qu'en compète, donc c'est bizarre un peu. Ouais, non, ça va, je stresse pas trop. Mais ouais, c'est surtout que je m'entraîne pas trop, donc je sors pas des temps de ouf. Mais... Ouais, toi, j'ai l'impression, Lucas, globalement, tu stresses pas trop du tout, mais quand même en Ah compète. si, en compète, si, si, si. Ah ouais? Parce que ça se voit pas Là, en forcément. compète, Square One, surtout Square One, ces temps-ci, vu que avant de récupérer mon NR, je stressais à mort, parce que du coup, j'avais un objectif. Et sinon, ouais, c'est depuis pas longtemps que j'arrive à faire surtout des bons temps au 3-3 en finale. Avant, c'était vraiment, j'arrivais pas à tourner. Bah, ça peut se voir aussi sur la vidéo des championnats de France l'année dernière. Hmm. Je pense que c'est ma pire finale en termes de turning. Et après, ouais, bah, en général, dans les épreuves où je m'entraîne, je stresse. Donc,
Donc les bonnes moyennes sortent en général quand j'arrête de m'entraîner. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de. Jules parlait de Square One avec Anthony Lafourcade. Et il parlait pas mal de méthodes. Je sais pas si vous avez écouté cette partie du stream. Ouais. Et parce que vous faites quoi comme méthode? Est-ce que vous faites le fameux CSP? Ouais, on fait Ouais. CSP, on utilise Vandenberg. Bah, c'est la méthode la plus utilisée. Après, il y a Aline qui est pas mal utilisée aussi maintenant. Mais ouais, c'est la plus populaire. Et CSP, ouais, on utilise la méthode de blind tracing. Donc, c'est compter un nombre de cycles en fait. Bah, comme on fait en blind quand on mémorise, on fait des cycles, on trace des cycles quoi. Et on voit si ce cycle est pair ou impair et on exécute différemment le cube shape selon si on a trouvé pair ou impair. Ouais. Et alors qu'il y a la méthode Kale aussi qui est totalement différente. Ouais, c'est la Et que méthode Anthony utilisait. qu'on utilise. En tout cas, vous pensez que genre aujourd'hui, pour être très bon au score run, il faut forcément utiliser une méthode avec une grosse quantité d'algo et puis où on trace des pièces. C'est plus possible d'être bon avec les méthodes qui Bah, étaient utilisées il y a 5 ans, par exemple. ouais, faut absolument prendre CSP. Tu peux pas. Enfin, le, là, je pense celui qui est le plus haut. Ah, quoique. Ethan, il a battu Charlie Stark ou pas? Je crois pas, je sais plus. Ah, j'avoue ne Ouais. pas avoir Bah, écoute, l'information. ça remonte à quelques années, les derniers records quand même du monde sans CSP. Le dernier, c'était Charlie Stark. Et depuis, ouais, c'est que du CSP. En fait, parité, c'est. Même sur un 4-4, hein, quand on le voit, c'est. Quand on a parité, le sol lui perd au moins une seconde, quoi. Donc ouais, apprendre CSP, surtout pour un event rapide comme le Score One, c'est obligatoire. Et ça prend combien de temps d'apprendre une méthode comme ça? Du coup, c'est vrai qu'Anthony nous disait tout à l'heure, lui, il n'a pas de méthode particulière pour apprendre des algos. Il les apprend au fur et à mesure, quoi. Et puis sans... On sait que certaines personnes ont plus de mal à enregistrer une grosse quantité de formules. Vous, ça se passe comment pour vous? Le truc de CSP, c'est que c'est pas vraiment des formules. On apprend des cube shapes, des formes par cœur sur le cube. Et après, on apprend deux façons de résoudre un cube shape en fait. Mais c'est pas des formules, du coup, c'est totalement différent. En fait, ouais, de base, le cube shape, c'est un concept qui est très intuitif. Du coup, c'est pas vraiment des algos, quoi. Genre, il y a quoi? Il y a 190 algos, je crois. Enfin, 190 cas, mais pour la plupart des cas, c'est toujours la même chose. Il faut juste apprendre à changer. Par exemple, sur ce cas-là, je sais pas si vous voyez, bah, en fait, selon comment je fais, enfin, selon la méthode que j'utilise pour faire le cube shape, bah, je change pas. Pourtant, c'est la même chose. Il faut juste savoir bien déplacer les pièces, quoi. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, du coup, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de demander à quelqu'un qui a été, par exemple, top 10 mondial au Square One en 2011, par exemple, combien de formules il connaissait à l'époque? Bah, en fait, Bah, à l'époque, j'utilise, déjà bonjour les amis. à l'époque, Je sais j'utilise pas, à l'époque, je pense que je le connaissais Cooper One, il était pas ouf. peut-être une centaine de formules, pas beaucoup plus quoi. Clairement, les CSP, ça me paraît assez chaud à apprendre, ça me paraît vraiment beaucoup. Après, les BTC, j'en ai pas appris beaucoup par exemple. Donc c'est vraiment les EP surtout que j'avais appris et ça s'arrêtait plus ou moins là quoi. Après, CSP, ça t'évite d'apprendre des formules aussi. Les EP par parité, j'en connais trois, quoi. Alors j'ai pas entendu du coup. Tu peux redire s'il te plaît? Apprendre CSP, ça t'évite d'apprendre des formules aussi, genre les EP parité, j'en connais genre 3 et c'est tout, quoi. Yes, ouais, bien sûr. Mais, mais la quantité est quand même vraiment beaucoup plus élevée que pour les EP quoi. Que pour full EP, je veux dire. Bah, déjà, il y a on peut couper déjà ce nombre d'algo, entre guillemets, en deux, parce qu'il y a tous les cas miroirs. Ouais. C'est comme quand on apprend les commutateurs en fait en blind, c'est tout.
il y a des trucs qui sont intuitifs et surtout qu'il y a la moitié, c'est des trucs miroirs. Mhm. Donc au final, c'est pas si dur que ça à apprendre, même si en vrai ça prend du temps, enfin il faut de la motivation. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, moi, de toute façon, ma Mais si motivation t'as comme Square projet One, de... ouais, voilà, on a bien vu où elle en était, ma motivation Square One ces dernières années. J'ai vaguement essayé de m'y remettre un petit peu avant le confinement, là. Donc, bon, je retrouve globalement mon niveau d'avant, mais j'ai pas encore eu la grosse motive pour apprendre beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, j'arrive à retourner dans les 15, mais j'hésite à réapprendre CSP à un moment où... Enfin, à réapprendre, à apprendre tout court CSP à un moment. Mais je sais pas si j'aurai la Après, motive sur du long terme, quoi. CSP en vrai, ça m'a pris plus d'1 an à apprendre. Vraiment. Ouais, parce que j'apprenais des cas et bah, en fait, c'est rare que je m'entraîne plus d'1 mois à un defense. Donc du coup, je perds très vite, rapidement de la motivation. Donc j'apprenais des cas, j'arrêtais, je réapprenais des cas, j'arrêtais. Donc du coup, ouais, ça m'a pris entre, je dirais, Toulon Open 2017 et ouais, Sens 2018, je connaissais pas encore totalement CSP. Donc ouais, ça m'a pris quasi 1 an à tout apprendre. Ouais, c'est pas surprenant, hein. Enfin, moi je trouve que c'est pas surprenant. Mais Thibaut avait l'air d'être surpris que t'aies mis autant de temps, ou c'était ça? Parce que j'ai pris en cumulé, j'ai dû prendre genre 2 semaines, je crois. Et un Allemand, Kevin Gerhardt, il a appris en un jour en fait. Ok, on n'est pas tous égaux. Mais ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Du coup, je repasse le casque à notre host, je pense. Ouais. Merci beaucoup Antoine Pio, ancien top 10 de Square One, et que j'ai séquestré dans mon confinement afin qu'il puisse intervenir pour ce championnat de France 2020 online. J'espère que vous êtes content d'avoir eu un guest d'aussi grande qualité. Je pense que ça marche si je me branche. Non, visiblement Et, pas. il avait qu'à pas rater ses concours l'année dernière aussi. Euh, du, du coup, là, vous êtes bien échauffé. Ouais, Ouais, ça de va. toute façon. Ça, c'est des petits oui ça. Ok, et bah c'est pas grave, hein, Non mais vas-y, vas-y, vas-y. on va quand même se faire le confinement open. Yes. Du coup, Alors, tu nous fais l'inspection et tout? Enfin, Et pour bah écoute, l'inspection. vous me dites quand vous êtes prêt, et puis je ferai une inspection en comptant dans ma tête, faute d'avoir un smartphone me permettant de faire ça autrement. Yes. du coup, on fait les solves en même temps ou on alterne? Attends, bah, comme tu veux, on peut le faire en même temps. Ok, un petit peu de pression en plus avec un battle direct. Ouais, vas-y. Je suis dans mon cube. Et bah écoute, là on a une super vue sur un bon angle en tout cas, voilà. Ça va passer à travers les 360p du stream et ça va être un petit peu moins bien, mais les angles sont parfaits. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, Pas tout de suite, attends. Vous avez le droit jusqu'à 1 minute pour vous préparer, d'après les règlements de Ouais, la vas-y. World Cube Association. Top. 8 secondes. Alors, 8-19. 56. ouais, effectivement, on sentait bien que Lucas avait été un petit peu plus rapide parce qu'il était parti pas mal après et l'écart s'était creusé. 8,56, c'est pas mal ce début de moyenne. Le mélange était sympa. Ça va aller. Moyen. Moyen, ok. Donc, du coup, 8, c'est des temps moyens donc, pour vous. Ouais. Bah, quand je m'entraînais, 8-19, c'était ma moyenne. Enfin, ce que je faisais en global. Donc, ouais, ça va. Parce que le NR average, il en est à combien? 8-52. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais.
Top. Huit. Oh non, putain. Ah, je tremble. Moi aussi, t'inquiète. C'est infâme. 9,91. 9,91. Et 9,65. Ouais. Et du coup, là, la pression, alors, vous la ressentez comment? Bah Je suis là, 32, ouais, c'est pas possible. c'est pire qu'en compète. Ouais. Du coup, la pression, en fait, elle vient du fait d'être regardé par des gens, plus que de faire un record. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Attends. Vas-y. Les réponses à des SMS urgents sont autorisées par le règlement de la World Cube Association Online. Ouais, c'est Top. Huit secondes. Oh non, faut arrêter. 11-12. 10,23. 11-12 et 10-23. Alors, du coup, j'ai entendu parité, mais je comprends pas. Est-ce que vos méthodes sont pas censées éviter ce genre de choses? Si, mais je me suis trompé en fait dans le comptage. Ah. Et ça peut arriver souvent, ça? Plutôt, ouais, Malheureusement, ouais. quand t'es pressé, ouais. Je fais pas gaffe, ou même en compète quand t'es Ouais. un peu stressé. Bah d'ailleurs, je vois que vous inspectez vraiment. Thibaut, tu pars quasiment chaque fois avant les 8 secondes. Et. Ouais, je fais environ 7 ou 8 environ de moyenne. Et là, je sais pas, je me suis pressé pour rien. Alors qu'en compète, en général, je trace beaucoup plus lentement que chez moi, parce que du coup, Et voilà, j'assure. pareil. Et du coup, si vous utilisez plus de temps, vous pouvez tracer. Vous pouvez essayer d'anticiper plus? Ou c'est juste trop difficile de. Ouais, moi j'y arrive parfois, mais en fait, ça dépend des cas. Moi, non. Dès que j'ai mon CSP, je vois comment résonne mon cube shape et je pars direct. J'ai pas de truc à inspecter après. Et vous pensez que c'est envisageable d'essayer de voir plus loin, dans la mesure où vous Ouais, pouvez il y a quelques trucs. tracer en 6-7 secondes? Ok, est-ce que vous Oui, êtes. il y a la corner permutation qui peut être orientation, hein, qui peut être tracée par l'inspection. Il y a des gens dans le top mondial qui le font à chaque fois, ça? Non, il y en a un ou deux, je crois. Avant, je le faisais, mais j'ai oublié comment faire. Ah, mauvais bail, ça. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, Eh bah, top. Huit. oh, Ouah, grosse victoire de Lucas. 8-12. 9,59. Ah ouais, totalement. Et c'est d'ailleurs la première fois que Lucas inspecte moins longtemps que Thibaut depuis le début. Alors là, du coup, pour l'instant, après 4 temps, qu'est-ce que vous pensez de vos moyennes? Il y a du potentiel ou c'est déjà tout raté? C'est éclaté. Ouais, moi, il y a un gros 9 qui compte, c'est un 9,9 à l'instant. J'ai 2 9 qui comptent, là, c'est pas possible. Mais après, j'ai un petit 8 qui compte, donc à partir du moment où je fais sub 9, ça va. Ouais. Ok, et bah si vous êtes prêts, on peut attaquer maintenant ce dernier sol. Yes. 8, je crois. Oh là là, putain. C'est un bon mélange. Et bon, bah je pense que le suspense sur la victoire finale est malheureusement. 9,08 ADG. Je sais pas, moi. Je vais compter un 10-40. Et donc ça nous fait 9,88 pour Thibaut et 9,06 pour Lucas.
Donc 9,08 normalement. c'est sub 10 quand même aussi, Thibaut. Est-ce que ça t'arrive de faire plus? Est-ce que ou c'est vraiment la limite là, mais gros neuf? Euh, bon, ouais, parfois, mais très rarement en fait. C'est quand je suis vraiment très très fatigué. Et toi, Lucas, satisfait? Bah, ouais. Bah, vu que je fais pas de score en ce moment, ouais, ça va. Tout petit neuf comme ça va. Encore. Ça vous classe combien ça au confinement open? Bah, moi je suis Confinement open. deuxième, et Bah, Lucas premier. en vrai, il n'y avait pas énormément de niveaux. Étrangers, il y avait que Laura Meillet qui était quelques fois là et qui a fait une fois Sum 9. Mais sinon, après, à partir du moment où c'est Sum 9.5, on était sûr d'être tous les deux premiers. Et souvent Ok. Thibaut premier vu qu'il faisait sa bite à léger. Et d'ailleurs, à propos d'étrangers au niveau international, vous avez, bon, on sait que malheureusement les championnats d'Europe sont annulés, mais vous aviez prévu de, est-ce que vous aviez prévu d'y aller déjà? Yes. Non. Enfin, oui, mais en fait, non. Ouais, moi j'avais prévu et du coup je comptais me entraîner pour le championnat d'Europe puisque au moins, enfin la finale était vraiment normalement facile Ouais, le podium, tu penses que tu pouvais faire et ça? voir le podium était pourquoi pas faisable, mais Et le titre? non, non, tu titre Le impossible, titre, non, là, Impossible. trop chaud. beaucoup trop chaud. En fait, le truc avec le square c'est qu'il y a genre 5 personnes qui sont devant tout le monde et après Ouais, il y c'est a ça. un énorme écart entre. C'est un peu comme le méga en fait, avec Ouais. comment ça s'appelle, Juan Pablo, Nicolas et Amos qui sont tous les trois devant, et Yudakin. Et par rapport au mélange, d'ailleurs, corrigez-moi si je dis une connerie, mais par exemple au 3-3, c'est tout à fait possible que quelqu'un de beaucoup moins bon fasse une meilleure moyenne qu'un favori parce que il aura su tirer un meilleur parti des mélanges, voir des choses que l'autre n'aurait pas vues éventuellement, faire une croix différente. Et j'ai l'impression qu'au Square One, les bons mélanges sont forcément vus par tout le monde et que du coup tout le monde fait les mêmes, un peu la même variation, les mêmes bonnes moyennes sur les mêmes mélanges, je sais pas. Parce qu'en fait, généralement, sur les trois premières étapes, c'est toujours la même chose. Enfin, si tu compares les solutions du top 5 par exemple d'une grande finale, bah, généralement ce sera tout le temps la même chose. Ouais, il n'y a jamais de variation duo méthode. Bah, non, en vrai, il y a part les deux premières étapes, c'est tout des algos, donc, et vu qu'on utilise quasi tous les mêmes algos, Ouais. du coup, il y a très peu de variations. Et c'est pour ça que c'est vraiment dépendant du mélange, comme peut-être un peu moins que le 2-2, mais ouais. Du coup, ça devient un peu du Magic en fait le Square One. Bah, en fait, t'apprends des algos, donc pas vraiment, mais à un moment, ouais. Du coup, il y a des gens dans le chat qui vous préviennent que Laura va vous défoncer, voilà. Laura est présente dans le Ouais, chat, on avait. mais elle a pas Oh, ce encore, serait pas étonnant. on sait pas encore si elle a fait les mélanges ou pas. Voilà, donc on ne sait pas encore ce qui va advenir de vous. Et en dehors du Square One, c'est quoi vos épreuves fétiches? Parce que vous avez pas, on en parlait tout à l'heure, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt au niveau speedcubing. Ouais. Non. Bah, Vas-y, on fait du commence. 3x3. Après, c'est là que nos avis divergent. Voilà, il y a l'air d'avoir des tensions là. Mais moi, en fait, le truc, c'est que j'ai des périodes et j'ai eu des périodes, je pense, de tous les events, en fait. Même 4 blind, des trucs comme ça. Puisque, si on regarde mon profil WC, en fait, j'ai un niveau correct dans tout, mais bon, juste au score 1, quoi. Ah, Et du il y a un flash info, j'avais raté le message, donc Laura a fait 9-0-1. Voilà, donc effectivement, Ah, comme c'est c'est pas précisé beaucoup dans le ça. chat, c'est un C'est soulevage pas en une règle. victoire, c'est pas une victoire. Et donc, Lucas, tu t'es pris 5 centièmes, voilà, c'est une Ouais, deuxième mais place est-ce qu'on pour peut toi. dire que c'est un championnat de France et que du coup j'ai toujours le titre? T'es potentiellement champion de France, voilà, si Clément fait pas 8. ce serait étonnant. Ouais, du coup, est-ce qu'il y a des events que vous avez envie de faire en live, là, tant qu'on est encore là, pour le confinement open? Pourquoi pas 3-3, ouais. Ouais, un 3, 3-3. c'est Un cool. petit 3-3, 3-3? voire un 4-4. Mais je pense pas que Thibaut le 4-4, ce soit. Ah, j'en ai pas, donc enfin, j'en ai plus. Thibaut au 3-3, toi t'en es à combien en moyenne? Je fais du petit 9 environ. 9.5 petit 9.
Ok, donc a priori c'est plutôt Lucas qui est favori, mais Ouais. pas énormément non plus, quoi. Sur un malentendu, tout peut se passer. Bah, ouais. Enfin, j'espère quand même gagner, quoi. Ouais. Il va battre sur la majorité des sols, donc est-ce qu'on voit bien? On fait direct les phases du confinement ou... Bah, on peut faire quelques solves, bah, comme le squan, je pense. Ok. Allez, quelques soldes de chauffe. Du coup, vu que les gens vous connaissent surtout sur le Square One au 3-3, vous faites quoi? Vous faites du CFOP sans surprise ou est-ce que vous avez des Ouais, petits c'est FOP. freestyles? CFOP? Ouais, c'est FOP. Je Et faisais roue un moment, mais j'ai arrêté. ah, t'as fait roue, c'était ta méthode principale. Ouais, là j'étais sub 10 et après j'ai arrêté, j'ai pas cherché. Oui, quand même, ça te classe assez haut, ça, dans le classement des rooksters mondiaux. Non, en vrai, pas vraiment, parce qu'il y a il y a beaucoup de sub 9, enfin, ouais, beaucoup de sub 9 maintenant, et il y a il y a deux sub 7, voire trois, je sais plus, deux sub 7, et enfin, ouais. En France, ça me place bien, mais pas dans le monde. Et du coup, t'arrives à faire vraiment mieux avec la méthode CFOP. Ouais, bah ça me convient mieux, je trouve, parce que j'aime bien bourriner. Ouais, t'as abandonné toute tentative de style pour Ouais, ne c'est ça. garder que le borinage. Je vois. Yes. Il arrive que ça paie. Et pour les derniers étages, vous faites de l'OLL, PLL Oh non, pur et dur. putain, attends, j'ai DNF à 5,73. Alors, du coup, ton cube est sorti du champ. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as raté ta PLL? Ouais, en fait, enfin, j'avais une J-Perm, et j'ai fini comme ça. Incroyable. 5,76, putain. Et bah, c'est bon, t'as épuisé ton quota de DNF, donc tu vas tout déchirer au confinement open. Après, Situation infernale, on arrive. t'as peut-être épuisé ton quota de 5 aussi. Merde. Oh là là. Bon. Mais du coup, ça va faire le confinement, je pense. Vas-y. On va repasser en mode battle. Ouais, ouais. Faut que j'arrête un peu ça. Bon alors, avant de commencer la moyenne, faites des misées. Vous allez faire quoi à votre avis? Je sais pas, j'espère sub 10. Sub 10, c'est ton objectif. 8-23. 8-23 pour Lucas. Ok, on est ambitieux. Et bah c'est parti. Bon courage à vous. 8 secondes. Ah putain. Beaucoup trop ambitieux, franchement. Alors, ça nous donne quoi ces temps? 9,93. 9, 60. 12, 60. Ouais, Solide. Solide. yes. Je me demande si je vais pas me faire inviter en tant que spécialiste du 3x3 moi sur le prochain championnat de France. Ah, d'ailleurs, je vois que des gens sur le chat en profitent pour balancer des pics injustes à Ouais, mon encontre. ça a été bien celle de Mario. Je suis scandalisé. Est-ce que vous êtes prêts pour pas faire de DNF Ouais, après une J-Perm? C'est parti. c'est pas ouf. 8 secondes. Neuf 50. 8,42. 9,50 et 8,42. Bon alors dans le chat, vous avez vu deux temps déjà.
vous pouvez lâcher un petit smiley si vous pensez que Lucas va écraser Thibaut, et un petit cœur si vous pensez que Thibaut va faire une remontada des enfers. Vous êtes prêts pour le troisième solve? Ouais. C'est parti. Huit secondes Lucas. 8,46. 8,46 pour Lucas, et Thibaut? 8,74. 8,74. Partez bien. Ça m'a fini. Moi aussi, mais là, j'ai parlé chez nous. C'est pas encore plié. Et les mélanges pour l'instant, c'est satisfaisant. Le troisième Ouais, le mélange troisième était mélange. vachement cool. Voilà, c'est ça. Les deux premiers, ils étaient pas ouf. Est-ce qu'on a le droit de parler des mélanges? Eh bien, je pense qu'on va profiter du fait que ce confinement open ne soit pas officiel pour fouler au pied toutes les règles et les principes de la WCA. Vous êtes prêts? En croix blanche, il y avait une croix en 4 moves avec une paire qui se conservait. Ah, ça, ce genre de truc, ça me parle, ça. Je sais quoi en faire. Et bien, c'est parti si vous êtes prêts. Huit secondes. Oh non! Putain, 7,37. 11,72. 11,72 et 7,37. 7,37. C'est pas mal ce petit single. Bon, du coup, Thibaut, il te reste à tout miser sur le single au cinquième temps. Ouais, ouais. Un petit 5 là. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier temps de la moyenne de votre vie? C'est parti. On ne jure pas en stream, s'il vous plaît. Bah, c'est bon, j'ai fait ça déjà que... Le panache. Le panache pour finir. Oh, j'ai réussi mon objectif d'un centième, putain. Alors, J'ai loupé ma U. quels sont vos temps? Et 8,33. 13,59. Et donc 9,99 effectivement pour Thibaut. Et 8,93 pour Lucas. Donc Lucas remporte le concours de cube, mais c'est clairement Thibaut qui remporte le concours de pronostic. Et qui n'a pas été trop présomptueux. Et alors dans le chat, on a Keshupi qui nous disait qu'il avait fait des pronos et qui nous disait qu'il allait adhérer à la FS si un de ses temps était bon. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'étais 8,33 en fait, Dommage. sur le dernier. Donc, ouais, à un centième. Ah oui, effectivement. On est passé tout près d'avoir une adhésion pour la FS là en live de la part de Ouais. Keshupi. Incroyable, incroyable. En général, sur les confinements open, vous faites toutes les épreuves ou comme c'est chez vous et que vous préférez juste vous concentrer sur vos épreuves fétiches? Bah, souvent, je fais 2x2, 3x3 et squad. Après, Je fais 2 à 5 et score à 1. Et après ça varie. Quelquefois ça m'arrive de faire Pyra ou Clock. Ouais, t'apprécies bien quand même toutes les épreuves. Parce que je sais que Ouais, bah, moi, par exemple, quand je suis en compétition, je vais avoir tendance à participer à toutes les épreuves, à condition que ce soit autorisé par les limites de temps. Tout simplement parce que bah, tant qu'on est là, autant en profiter, quoi. Mais c'est sûr qu'il y en a certaines qui nous amusent moins, et donc à la maison, on n'a pas forcément envie de faire. et en vrai, parfois j'aimerais bien être moins occupé par les compétitions, genre pouvoir passer plus de temps à faire du cube, mais genre à côté. Hmm. Mais c'est juste qu'en général, par exemple, genre Skewb ou Pyra ou des trucs comme ça où je m'entraîne pas beaucoup, mais je sais que je peux sortir quand même des PV. Je m'inscris quand même, puisqu'il peut y avoir un mélange abusé ou un truc comme ça, et du coup, je Ouais, vais pas louper ça. la peur de rater le bon mélange. C'est ça.
Et du coup, ça fait pas mal de temps que je me... Enfin, à part à Paris où j'ai vécu entre deux, mais sinon je m'inscris à tout en compète. Ouais, du coup, on en a clairement un qui préfère se focus sur quelques épreuves et l'autre qui veut rien rater. Voilà, donc on a des profils assez différents. Du coup, aujourd'hui, bon, ça a été une victoire de Lucas en moyenne, hein, mais, euh, mais c'est pas garanti que ce soit le cas si on refasse, puisque vous avez quand même des profils, des temps assez proches dans ces events-là. À mon avis, si on fait du 2-2, on fait bien défoncer aussi. Ouais, c'est ça. C'était quoi ton meilleur classement mondial au 2-2, Thibaut? Parce que t'as eu le record de France en moyenne? Ouais, je crois que j'étais genre top 50. Non, je sais plus. Je sais plus. Mais 1,90 quoi. Je sais plus. Non, un peu plus haut. Et t'en fais encore? Non, pas du tout. On est en train de se mettre d'accord sur ce qu'on fait après, puisque on a un quiz de prévu. Ceux qui suivent assidûment la chaîne Twitch de la FS savent qu'on fait régulièrement des petits stream quiz. Voilà. On est en train de se mettre d'accord en parallèle sur les questions techniques. Dans le chat, si vous avez des questions pour nos invités Thibaut et Lucas, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir des choses sur le cube, mais aussi si vous voulez connaître leur adresse, leur numéro de sécurité sociale ou encore le nom de leurs meilleurs amis, c'est le moment de poser toutes les questions. Si des journalistes people sont présents. Alors, juste, il y a ma soeur qui va un peu se calmer. Et sinon, Arthur, j'ai fait ça pour top 4. À quel confinement, enfin, quand? Un peu plus précises les questions, s'il vous plaît. Ouais, Parce que Lucas, là maintenant. déjà J'ai qu'il pas se encore fait fait le confinement plein, enfin, j'ai pas encore fait les soldes de 4-4 pour le confinement plein. Donc je sais pas. Là, au dernier confinement, je fais 34, mais sinon, juste avant 28 et juste avant 29. Donc j'espère. Alors non, désolé, Diego. Ah, eh bien peut-être voilà qui va réjouir des gens dans le stream. Vos adresses, on a un certain John Blackwell qui voudrait le 06 de Thibaut pour une amie. Voilà, on part dans ce genre de questions. J'ai tendu une perche que je n'aurais pas dû tendre. Il l'a déjà de toute façon. Votre avis sur le Tulu Tutu, eh bien c'est le moment d'improviser. Euh, Non, mais je sais pas, enfin, ils ont plein de délires, mais je sais même pas si. Enfin, ça doit être soit un cube, soit un animal fétiche. Mais vous je n'êtes pas crois au que c'était courant un de, panier avec des loups-garous. vous êtes pas assez au courant de toutes les private jokes qui traînent donc dans l'étrange milieu du Rubik's Cube. Et Ah, pas du tout. Ah, Bah, désolé. Bah, désolé, on sait pas ce que c'est là. Si on pouvait avoir plus de précision. quel est votre plat préféré? Voilà une question intéressante. Voilà ce que les gens veulent savoir. Oula, putain, j'en ai plein. ouais. Euh, je sais pas, j'aime bien les pâtes bolognaises. Les pâtes bolognaises. Un plat assez sous-coté hein, que peu de gens aiment pour Thibaut. Et toi, Lucas? Je sais pas, il y a plein de trucs, hein. Mais après, ouais, non, il y a plein de trucs. Je sais pas. Là, j'ai pas d'idée sur le moment. Hein. J'ai pas de plat préféré, c'est des trucs que j'aime bien. Mais... Après, les pâtes, c'est toujours bizarre. Alors, John qui demande votre chanson de Aya Nakamura préférée. Intéressant ça, encore c'est important aussi. Hein. Ouais. Du coup, la Je réponse sais est pas. non, visiblement. La réponse est je ne connais pas cet artiste et je ne veux pas la connaître.
est-ce qu'on peut repérer un artiste. Et du coup, ça commence à faire quelques années maintenant que vous faites des compétitions de speedcubing. L'ambiance, ça vous plaît? Vous continuez? Ou plutôt vous trouvez que les gens sont vraiment relous dans les chats et que c'est un peu pesant, cette atmosphère? Je trouve que c'est un peu lourd à force. Surtout John, là. Ça sert à rien, lui. Ouais, toi Thibaut, toi t'aimes bien l'humour un peu plus subtil et un petit peu moins agressif. Ouais. Exactement. Non, mais il y avait une question intéressante d'Arthur. Ah, Votre enfin? couleur fétiche, FR et pas FR. Mais il n'y a que Arthur qui pose des questions intelligentes. Ouais. C'est Euh, Bah vas-y, commence. couleur fétiche. Euh, Bah, j'ai un cubeur qui m'a fait commencer le cube. Enfin, avec qui j'ai appris. C'est Victor. J'ai appris grâce à sa chaîne. Mais après, cubeur fétiche. Non. Après, enfin, c'est pas fétiche, mais la progression de Clément en tant que all-rounder. euh, enfin, là, il est toujours premier de loin sur Sum of Rank en France. Alors que pourtant, il fait plus beaucoup de PB, il s'entraîne plus beaucoup ces temps-ci. Et cubeur mondial, ouais, pareil. Mais en fait, surtout par rapport à la progression, Rasmus, juste après les Worlds, il a progressé de fou en score 1. Et il était devant tout le monde. C'était grave impressionnant. Et Hot Events, non, je sais pas, tous les gens sympas, quoi, genre Félix, tout comme ça. Quoi. Ouais. Ouais. En France, je pense que ce serait plutôt John, Elian, Juliette et Alexandre. John et Elian parce qu'ils sont forts. Et Juliette aussi, enfin, ils sont tous forts. Et j'aime bien le style d'Alexandre. Et en mondial, je dirais Patrick Ponce, Lucas Setter et Sun Yuxan. Ok, du coup, c'est marrant ce que vous. Enfin, c'est pas surprenant, mais vous avez du coup, des modèles qui sont surtout des cubeurs actuels, qui sont vraiment forts actuellement. Est-ce que vous êtes intéressé un peu aussi aux cubeurs un peu plus anciens ou en regardant des vidéos par rapport à leur profil, leur corps ou pas du tout? Bah, c'est surtout ouais, là, par rapport à tout ce qui est les streams et tout, je suis beaucoup les streams. Et qu'il y a pas mal de C'est quiz et bien. tout avec des noms que je connaissais pas avant. Et du coup, ouais, je suis pas mal allé fouiller sur la WCA ce temps-ci. Et ouais, j'ai découvert plein de gens qui sont intéressants. J'aime bien Yu Nakajima et Maki aussi. Ah, Je sais pas, j'aime bien regarder leur solo. Mais c'est des deux noms. voilà des goûts sûrs. On nous demandait aussi Et dans les. ouais, on a commencé 2015-2016, donc beaucoup de choses à rattraper. Ah oui, bien sûr, et d'ailleurs, même moi qui ai commencé il y a beaucoup plus longtemps et qui suis à jour sur les temps depuis beaucoup plus d'années, même en préparant les quiz, ça arrive régulièrement de découvrir des gens qui ont eu 4 ou 5 records du monde dans une épreuve et qu'on connaissait à peine. Donc bon, de toute façon, et puis plus ça va, plus c'est compliqué. Imaginez les gens qui vont commencer dans quelques années. Voilà, pour qui Clément Cherblanc sera un vieux. Voilà, ça va être de plus en plus difficile. On nous demandait aussi dans le stream quel métier vous voulez faire. Alors, je sais pas si vous avez des choses à Alors, dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse en dehors du cube? Est-ce que vous avez d'autres hobbies euh, d'autres hobbies aussi importants que le cube, non. Et métiers, bah déjà, enfin, là, je suis en première année de DUT. Donc là, il me reste un an et après, je sais pas du tout quoi faire. Donc non, je sais pas ce que je vais faire dans 2 ans. Donc je sais pas ce que je ferai comme métier plus tard. La plupart d'entre nous connaissent bien ça, ouais. J'ai pas vraiment de hobby en particulier, mais j'aimerais bien être ingénieur en informatique après. Ok. J'ai envie de dépasser là. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'informatique et le Rubik's Cube? Bah ouais, plutôt. Enfin, on peut utiliser l'informatique pour faire plein de choses en rapport avec le cube, par exemple des traîneurs et tout ça. C'est intéressant aussi, je trouve. Ça se rapproche un peu parfois. Parce on a beaucoup de gens dans le milieu du Rubik's Cube qui font de l'informatique, voire des maths, et c'est souvent un cliché qu'on essaye de combattre en expliquant que ça n'a rien à voir. Et à votre avis, comment ça se fait qu'il y ait quand même autant de gens intéressés par les sciences qui fassent du cube?
Bah, je sais pas, quand on est intéressé par les maths, ouais, c'est plus parce qu'on est intéressé par les maths qu'on est intéressé par le cube Ouais, voilà, c'est ça. et pas parce qu'on est fort en maths qu'on va être fort au cube. Yes. Mais après, les maths, ça n'a jamais été non plus ma matière préférée. Et quand on voit, par exemple, enfin, même Juliette, ou comme ça, enfin, elle n'est pas du tout dans un domaine scientifique. Donc il y a quand même des très bons cubeurs français qui sont pas dans les sciences. Ouais, bien sûr, moi-même avec mon palmarès exceptionnel, j'ai jamais été scientifique, voilà. Bon, je sais que vous en parliez pas parce que tout le monde le sait. Ouais, c'est ça. Et une question encore importante, votre garniture de crêpes préférée? Euh, je sais pas, jambon et mental. Non, Si. non, En non, non. sucré, je pense. Ouais, Ah, sucré. là, on a un petit problème de Ah, compréhension, là. J'ai pas demandé ta garniture de galette préférée. Quel scandale. ah, ouais. Euh, Nutella peut-être. Ouais, Nutella aussi, hein. Classique. Ok. Bon, c'est vrai Avec un peu de que... chantilly et puis. Ouh là là. Je désapprouve totalement ces choix, mais en même temps, voilà, c'est normal, hein. La prochaine fois, on fera un stream spécial Bretagne, et puis on invitera Philippe Biroulot, Antoine Piot, et on aura des parfums probablement un peu plus conformes aux attentes. Bon, bah, on va bientôt passer au quiz. Yes. Donc moi, je vais laisser la main, et puis et Mario va reprendre derrière le quiz. Je vais probablement rester en ligne, mais c'est pas moi qui vais envoyer le stream. Je sais pas si vous avez des choses à dire à la fin, des remarques, si vous voulez faire passer un message à quelqu'un dans le stream, n'hésitez pas, la France vous regarde. Célia, tu vas bientôt pouvoir travailler. C'est bon, j'arrête de crier. Et puis voilà. Ouais, je vais faire une dédicace à Elian et John qui vont bientôt passer. Et voilà, c'est tout. Bon Et à bah toute l'équipe aussi. gros big up à Elian, à John et à Célia. Voilà, merci beaucoup Thibaut et Lucas d'être passés. Désolé pour toutes les galères techniques, mais bon, on va Ouais, mais ça va, hein. progresser. Nous, on n'a pas eu de galère technique. Ouais, vous avez eu plus de chance que Peter et Abdelak, et puis espérons que demain ce soit un petit peu plus propre aussi. Voilà, et bah merci beaucoup à vous, et puis bonne chance pour vos prochaines compétitions. Bonne journée, on vous fait des bisous. Yes. Salut. Salut, salut.